Le projet s'est fini, a ECIT décidé de continuer accompagnement avec nous parce que nous avons important ce projet-là. Et c'est ainsi que nous avons moyen pour nous reprendre le projet dans 15 avec, des écoles associées de l'EFACAP de la communauté. Remercier tous ces organismes internationaux qui ont compris l'importance de ce projet et qui ont financé dès 2007 ce projet. C'est justement l'Union européenne qui a financé la partie qui était une phase binationale, et qui a compris, nous avons travaillé à Ouanamètre et entre Ouanamètre et Dajabon, donc c'était faire la jonction entre, on a travaillé avec des centres culturels de Dajabon et des écoles, une unité d'école de Ouanamètre. Et ensuite, nous avons eu l'OIM qui aussi a participé à cette étape que nous appelons étape expérimentale. Et nous avons la ECID qui a bien voulu nous accompagner dans une deuxième phase expérimentale que nous avons continué à Ouanamètre. Et actuellement, nous sommes à la troisième phase expérimentale. Et là, cette troisième phase expérimentale, ce qui est important, c'est que nous essayons d'adapter nos concepts, toute la pédagogie que nous avons montée autour de ce programme aux compétences visées par le cursus du ministère de l'Éducation, manière de voir comment on peut contribuer à obtenir une éducation de qualité en Haïti. Donc je laisse monsieur Chéri. Cette formation aux élèves. Et en quatrième lieu, il y a aussi un aspect financier parce que quand même pour mettre en œuvre ce projet, on va devoir également y accorder un fonds aussi à ces différentes entités-là pour qu'ils puissent développer des programmes artistiques et culturels dans les différentes écoles sélectionnées. Il faut dire que c'est un projet qui a une importance capitale et qui va venir en appui au programme du ministère pour développer l'éducation esthétique et artistique. Donc je pense que les acteurs qui vont bénéficier de ce projet et à l'avenir, parce que ça va être développé à court terme, à moyen terme, mais aussi nous espérons aussi que ce projet pourra être développé à long terme dans d'autres établissements à l'échelle nationale pour permettre à nos jeunes de profiter pleinement, d'être épanouis, et puisque les enfants ont beaucoup de créativité, les enfants ne sont pas que des enfants turbulents, des enfants indisciplinés, mais ils ont un potentiel créateur et à travers des projets, ils pourront développer de pleines capacités et offrir en quelque sorte de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose qui est important à dire, c'est que des moyens, des techniques pour pouvoir faire ce travail de transmission auprès des élèves. Comme je l'avais dit tout au début, ce ne sera pas un travail de formation d'acteurs, ce sera plutôt un travail de formation, d'accompagnement pour initiation pour les éducateurs. Donc voilà, ce sera ça le travail et je suis très fier de collaborer avec la Fondation sur ce projet et mettre les arts disponibles dans les écoles, c'est très très important et je dirais même très urgent dans le contexte qu'on est aujourd'hui. Si on veut devenir un mélomane, on peut apprendre à découvrir la musique, on peut apprendre à aimer la musique à l'école. Moi aussi d'ailleurs, j'ai fait de la musique au lycée Toussaint Louverture. J'ai fait pratiquement 15 ans de clarinette
Donc j'ai vraiment développé beaucoup de choses à l'école et c'est pour cela que je suis très intéressé à faire ce travail de transmission aujourd'hui. Donc voilà, je vais laisser la parole à... C'est notre créole, notre anglais, etc. Dans la perspective, ça nous capable de dire, non seulement c'est très important que vous preniez en compte dans le système langue, mais deux, venir avec l'idée que éduquer par les arts, ce n'est pas seulement éduquer les arts, ça est capable d'impliquer plus d'impact sur le système éducatif. Et en gros, c'est ça que nous allons essayer de surveiller, dans quel niveau, et puis pour des contributions, dans quel niveau, collègues qui dans l'autre discipline qui pas nécessairement de professionnels de formation, d'enseignants de formation, aider pour nous arriver à faire ensemble. Parce que l'éducation, c'est interdisciplinarité, donc chaque compétence, besoin de l'autre compétence pour être capable de arriver à faire le travail là parce que c'est complexe. Merci. Du bagage pour vous le dire. Parce que aujourd'hui, on a regardé sur les réseaux sociaux un paquet d'informations capables de considérer comme des informations à dérouter jeunesse. Cependant, avec l'idée d'éduquer par les arts, introduire dans les écoles une nouvelle matière en ce qui a trait la musique, la danse, la peinture. Donc, c'est une démarche systématique pour venir en appui avec le programme du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc, sur ce, je dois remercier mon effort, Madame Colette Théodé. Il y a le rôle de formateur principal. Alors, en tant que formateur principal, moi, j'ai comme rôle pour essayer de coordonner les formateurs dans le cadre du programme. Parce que il faut trouver 4 disciplines. Donc, on a le dessin qui c'est à plastique, et puis danse, théâtre, et également qui aussi des romans gouvernés de la Rosée du japonais que nous connaissons par rapport à la situation de la bibliothèque. Le projet, ça a bien trop d'importance pour qui ça? Parce que en dans le texte, on a gardé lui exprimer elle et également lui exprimer là-dedans tout l'espoir. Donc c'est pour ça que nous travaillons autour des textes et tout projet à l'égal sur lui. Donc au fait, nous disons tout par rapport avec aujourd'hui en situation de besoin, c'est un moment important pour ça. Non seulement il y a venu en appui avec le programme exigence ministère qui m'a dit aujourd'hui encore faire état, même Jean-Claude Côté comme dit a fait état qui pas trouvé fait, mais ça va le permettre avec Timoun, ça nous notre tranche d'âge qui commence des adolescents qui parlent des jeunes, commencer à permettre eux-mêmes pour diminuer sous le temps libre. Parce que ça ne va pas prendre en termes de comme réalité, ça a un impact très négatif sur nous-mêmes, sur l'avenir. Donc nous pensons qu'avec un projet comme ça, il va permettre nous-mêmes non seulement acquérir des connaissances qui sont utiles pour demain, pourquoi pas devenir soit des acteurs du théâtre, et également parce que les professeurs qui ont formé eux-mêmes, ils vont transmettre formation avec des esthétiques là, et exposition également. C'est là nous voyons que son projet qui vient en pile importance parce qu'il va permettre avec bénéficiaires directs, nous-mêmes pour finir par non seulement faire des choix qui sont positifs dans la vie,